Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce samedi 15 mars 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. L'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. Et c'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord, frères et sœurs, le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Oui, chacun de nous, frères et sœurs, a une raison pour louer le nom de notre Dieu ce matin. Nous sommes déjà rendus, frères et sœurs, et à la moitié, au mi-mars, comme on dit. Aujourd'hui, c'est le 15e, c'est la 15e journée du mois de mars. On est déjà non seulement à la moitié du 3e mois de l'année 2025. Donc ça passe vite, frères et sœurs. Ça passe vite. Et il y a beaucoup qui ont commencé l'année, mais qui n'ont pas survécu, qui n'ont pas vu le 2e mois, qui n'ont pas vu le 3e mois. Il y a beaucoup et qui n'ont même pas survécu la nuit passée. Donc, si toi et moi, nous sommes comptés parmi les vivants ce matin, comme le psalmiste nous l'enseigne dans le psaume 150, nous avons intérêt, frères et sœurs, à louer le nom de notre Dieu. Donc, tu as une raison pour que tu sois en joie ce matin, mon frère. Et il y a une raison pour que tu sois en joie ce matin, ma sœur. Car, et peu importe les circonstances, nous avons une assurance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Donc Dieu renouvelle pour toi sa bonté, sa compassion ce matin, mon frère. C'est pourquoi tu dois être dans la joie. Et le texte qui nous est proposé ce matin pour notre dévotion pour ce samedi 15 mars 2025, frères et sœurs, c'est le texte que nous trouvons en Proverbe chapitre 17, verset 22. Proverbe chapitre 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. C'est un message de Dieu à toi ce matin, mon frère. C'est un message de Dieu à toi ce matin, ma soeur, qui t'invite à crier. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour chacun de nous un sujet de joie et d'allégresse. Car en Proverbe 17, verset 22, ces paroles de sagesse et sont à nous ce matin. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Donc ce verset, frères et sœurs, met en lumière le pouvoir de la joie et de l'état d'esprit positif sur notre bien-être. Non seulement spirituel, mais également physique. Un cœur joyeux désigne, frères et sœurs, une attitude pleine de gratitude, de contentement et d'espérance. Ce que nous appelons généralement des émotions positives. Donc cette joie, frères et sœurs, ne vient pas uniquement des circonstances extérieures,
mais d'une confiance inébranlable en Dieu et en sa souveraineté. Et parlant de ça, frères et sœurs, je ne peux pas m'empêcher de témoigner mon étonnement ou ce que j'ai vécu comme émotion dimanche dernier en voyant et performer des enfants abandonnés et des enfants de Watoto et du cœur Watoto à Ouganda qui étaient en visite au Canada. Des enfants qui ont été abandonnés, mais Dieu a utilisé ce ministère Watoto pour accompagner ces enfants. Et on voit ces enfants qui est en train d'apporter l'espérance. Quand on regarde des enfants et pauvres abandonnés de Ouganda qui arrivent à apporter, je pourrais dire, de l'espérance, de la joie à des gens qui sont au Canada, qui est considéré comme l'un des pays les plus riches du monde. Donc, ce qui nous aide à comprendre, frères et sœurs, donc, la joie, l'espérance, eh bien, c'est pas lié à nos ressources ou à nos possessions. L'espérance n'est pas liée à la richesse. Mais l'espérance a une source divine, frères et sœurs. C'est pourquoi souvent nous nous répétons que la force est en Dieu, la joie est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu, la paix est en Dieu, l'espérance est en Dieu, frères et sœurs. Donc c'est notre confiance en Dieu. C'est notre confiance dans la souveraineté de Dieu. Donc ce sont ces choses qui vont nous aider à comprendre que, en dépit des circonstances, les meilleurs jours sont devant nous. Donc les meilleurs moments de ta vie sont à venir, mon frère. Peu importe les circonstances, mais tu es à une journée plus près de ton succès. Donc l'autre moitié du verset, frères et sœurs, met en garde contre les effets néfastes d'un esprit abattu. L'amertume, le découragement et l'inquiétude peuvent affaiblir notre âme et même avoir des répercussions physiques. C'est un rappel que cultiver la joie en Dieu nous fortifie dans tous les aspects de notre vie. Il y a une chose que nous devons comprendre, frères et sœurs, nous aurons à vivre des émotions négatives. Mais quand ça arrive, nous devons comprendre que nous devons aller chercher notre force en Dieu. Oui, il y a des circonstances qui vont nous porter à douter. Il y a des circonstances qui seront nous porter au découragement. Mais il y a des trahisons. Il y a des mépris, des rejets qui vont laisser de l'amertume en nous. Mais nous devons comprendre, frères et sœurs, que nous ne devons pas nous laisser envahir par ces émotions négatives. Nous devons aller chercher la joie, la paix en ce Dieu qui nous fortifie. Donc, ce matin, frères et sœurs, posons-nous cette question. Quelle est la source de notre joie? Est-ce que notre joie ce matin est fondée sur des choses temporaires, sur des acquisitions, sur des possessions, sur des connaissances, sur des réalisations ou sur la relation éternelle avec Dieu? Donc choisir la joie, frères et sœurs, ne signifie pas nier les réalités difficiles de la vie.
mais c'est trouver refuge dans la présence et les promesses de Dieu. Ton refuge ce matin, mon frère, est en Dieu. Ton abri sûr ce matin, ma soeur, est en Dieu. Nous n'allons pas, nous ne laissons pas les circonstances prendre le dessus, mais surtout notre confiance en Dieu pour guider nos pas, pour nous animer, pour nous inspirer au cours de cette journée. Donc la science moderne, frères et sœurs, confirme l'enseignement biblique. Un état d'esprit positif contribue à une meilleure santé. Donc prenons donc ce verset à cœur et laissons ce verset guider nos pensées ce matin en nourrissant notre esprit d'encouragement spirituel. Nous pouvons expérimenter un renouvellement intérieur, même dans des moments assez compliqués. Quand ça va mal, mon frère, quand ça va mal, ma soeur, au lieu d'essayer et à regarder les circonstances, privilégie de préférence les promesses de Dieu dans ta vie. Et c'est pourquoi ce matin, et notre action du jour, c'est nous allons faire une liste de petites choses qui nous apportent de la joie. Ça pourrait être un moment dans la nature. Ça pourrait être un chant de louange. Ça pourrait être un moment de prière. C'est quelque chose qui t'apporte la joie. Je t'invite, mon frère, je t'invite, ma soeur, à noter cette petite chose. Et encore une fois, nous allons prendre un temps et au cours de la journée pour pratiquer la gratitude et remercier Dieu pour ces moments. Il y a des petites choses dans la vie, frères et sœurs, c'est comme par magie, qui apportent de la joie, et peu importe les circonstances. Comme le sourire d'un enfant. Peu importe et les circonstances, le sourire d'un enfant apporte toujours la joie. Je connais des gens, peu importe les circonstances de leur vie, et une fois qu'ils sont dans une place, ils entendent des chants de louange, ça les emporte. Puis c'est la paix intérieure. Donc tu dois rechercher pour toi cette petite chose qui t'apporte la joie. Et nous allons prendre le temps de remercier Dieu pour cette petite chose. Et nous allons prendre un moment de gratitude. Et à chaque fois qu'on pense à cette petite chose, si on peut les répéter, on les répète. Et si on peut aider d'autres personnes à vivre cette expérience aussi. Probablement, c'est une parole valorisante. Ça pourrait être, ce serait un petit cadeau. Donc c'est le temps pour nous de penser à des petites choses et des petites choses qui font notre joie, mais de penser aussi à des petites choses qui pourraient faire la joie de quelqu'un. Car aider quelqu'un, faire la joie de quelqu'un, ça fait aussi notre joie. Faire la joie de quelqu'un, ça fait aussi notre joie. Donc si tu regardes autour de toi ce matin, tu ne vois rien qui pourrait faire ton bonheur. Je t'invite, ne serait-ce qu'un sourire, ne serait-ce qu'une parole d'encouragement. Un acte de bienveillance, un acte de bonté à quelqu'un ce matin pourrait faire ta joie. Et comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier
Nous allons remercier Dieu parce qu'il nous a donné cette possibilité de trouver la joie en lui-même dans les épreuves. Nous allons demander à Dieu de remplir nos cœurs et d'une paix durable qui dépasse les soucis de la vie. Nous allons demander à Dieu de nous aider à cultiver un esprit joyeux qui glorifie son nom et qui apporte la guérison à nos âmes. Nous allons confier à Dieu nos inquiétudes et nous allons demander à Dieu de nous aider à nous appuyer sur ses promesses. Prions le Seigneur. Seigneur merveilleux, bon Père Céleste, merci de nous avoir donné la possibilité de trouver la joie en toi, même dans les circonstances difficiles, même dans les épreuves. Remplis notre cœur ce matin de ta paix durable qui dépasse les soucis du monde. Aide-nous, Père éternel, à cultiver un esprit joyeux qui glorifie ton nom et qui apporte la guérison à nos âmes blessées. Nous te confions ce matin, Dieu clément, nos inquiétudes. Nous nous fions à tes promesses pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de nos pays, pour l'avenir de nos ministères, pour l'avenir de nos entreprises. Nous remettons à tes pieds ce matin toutes nos inquiétudes et que tout soit fait dans nos vies, Dieu clément, pour la gloire de ton nom. Nous remettons les maladies de nos frères et sœurs entre tes mains. Les soucis financiers de tes enfants bien-aimés entre tes mains. Nos frères et sœurs qui sont en difficulté dans un pays étranger, nous les remettons entre tes mains. Nos frères et sœurs persécutés à cause de leur foi, nous les remettons entre tes mains. Des pays ravagés, dévastés, que ce soit par la guerre avec un pays étranger, que ce soit par la guerre civile ou des groupes armés internes. Nous remettons, Dieu clément, tous ces gens qui ont peur pour leur vie ce matin. Tous les victimes de toute forme de violence, nous les remettons toutes entre tes mains. Bénis Seigneur, guéris Seigneur, protège Seigneur, et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Nous fions à ta bonté, à ta clémence et à ta miséricorde. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce samedi 15 mars 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa paix, sa joie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon samedi, frères et sœurs. Et nous donnons rendez-vous demain matin pour notre méditation du dimanche. Notre troisième méditation pour le mois de mars.